Salut à tous, David, Nukwaves. Aujourd'hui, on va parler du Typhoon GS. Alors le Typhoon GS, c'est encore un atomiseur reconstructible. Ça devient un petit peu l'espèce de tendance là dans mes reviews récemment de faire beaucoup de reviews sur le matos qui est reconstructible. J'ai des reviews sur du matos normal, entre guillemets, du matos du consommable qui arrive. Il y a la review sur l'Aspire notamment, sur le Nautilus, et les Aspire en général, avec un petit tuto pour les refaire et tout, donc ça va être cool. J'ai vraiment beaucoup de reviews sur la planche, donc voilà, soyez patients. J'ai pas énorme de temps en ce moment pour faire des reviews, donc voilà, je les fais le plus rapidement possible. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler du Typhoon GS. Alors le Typhoon GS, il me vient de chez pipeline-store.fr. C'est un atomiseur donc reconstructible avec un tank, avec une petite section en bas pour refaire son mesh comme on veut, enfin sa résistance comme on veut. Je vais vous donner un petit peu les détails d'abord de ça, où est-ce que vous pouvez l'acheter, un petit peu ce que vous avez dans la boîte, et ensuite on va parler un petit peu du montage, comment moi je le fais fonctionner. Je vais vous montrer brièvement comment on peut le faire fonctionner autrement, bien que ce soit pas des méthodes que j'affectionne et que j'utilise, mais voilà, c'est des pistes, si vous voulez essayer, éventuellement ça pourrait être cool. Je vais pas rentrer dans ces méthodes alternatives en détail, par contre je vais vous expliquer vraiment en détail comment je fais mon propre montage, et ça marche d'enfer, donc c'est pour ça que je vais vous montrer ce montage là. Donc alors Stato, il est en vente sur le site de pipeline-store.fr pour 96 €. Donc c'est pas non plus un ato pas trop cher. Alors sa particularité, c'est que c'est un ato qui est en 15 à la base et 17 mm au tank. Donc c'est un ato qui est particulièrement adapté pour les batteries Ego en fait. Alors il est fin, il est un petit peu comme ça marche un petit peu comme le Typhoon GT avec des petites des petites différences. Mais voilà, ça reste un ato qui est à la base, je dis bien à la base, fait pour les Ego Twist, donc éventuellement ce serait mieux, mais vous pouvez totalement le mettre sur un mode avec sa connexion 510 réglable, c'est top, ça passe nickel. Là je l'ai sur mon Pipeline Pro, je suis à 15 watts et à l'intérieur j'ai du fuel Pina Colada. Ok, donc qu'est-ce que vous allez avoir dans votre boîte? Déjà vous allez avoir votre Typhoon GS, heureusement, c'est cool. Ensuite il y a un drip type Typhoon qui est fourni, qui est gravé avec la mention Typhoon. Ensuite vous allez avoir 1 mètre de fibre de verre de 2 mm de diamètre. Vous allez avoir 1 mètre de nichrome, donc c'est du fil résistif, en 0,20. Et c'est tout ce que vous allez avoir avec votre Typhoon, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour le faire fonctionner. Alors pour le faire fonctionner exactement comme moi, vous allez devoir rajouter un petit peu de mesh. Alors c'est du mesh MESH, le truc en métal là. Je m'en sers pour faire 2 petites pailles en fait qui viennent boucher un peu les orifices qui sont dans le tank pour ralentir la descente du jus. C'est ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, qui est le plus consistant avec tous les montages que j'ai testés. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la review du Typhoon GT, je vous conseille de la regarder parce qu'il y a des petites similitudes entre les deux, notamment sur comment changer les tubes d'airflow. Ça je vais pas y revenir, c'est exactement la même procédure que pour le Typhoon GT, donc si vous voulez savoir, faut cliquer sur la vidéo pour aller voir la review du Typhoon GT. Alors ok, donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire déjà. Donc en haut déjà vous avez votre top cap qui est finement molleté, un petit peu comme le Typhoon GT en fait, avec votre port 510 pour pouvoir y mettre le drip tip que vous voulez. Le drip tip de base tient vraiment très bien, il clipse en place et il tient, voilà, dans la limite du raisonnable. Ensuite vous avez votre conduit d'air là au centre qui est gravé avec votre numéro de série. Ensuite vous avez un plateau avec 2 trous qui est maintenu en fait par des joints toriques sur la base. En fait ce plateau il vient fermer le tank et il va vous permettre différents montages. Alors suivant les montages vous allez utiliser ou pas ce plateau. Le tank est en plexiglas comme sur le Typhoon GT et il se visse sur la base. Vous avez en option possible d'avoir des tanks en métal, enfin un tank en métal qui est qui est simple, qui est pas gravé comme le tank en métal du Typhoon GT, qui est simplement un tank en métal pour remplacer le tank en plexiglas. C'est plutôt cool si vous êtes plutôt de nature maladroite, bien que j'ai pas eu de problème avec ce tank là, ou si vous utilisez des liquides qui sont plutôt corrosifs avec le plexi. Encore une fois, j'ai entendu parler de problèmes avec le snake oil, notamment avec le plexi, et d'autres qui m'ont dit non, j'utilise du snake oil avec mon Typhoon GT, il y a nos problèmes.
Donc voilà, à savoir que c'est du plexiglas, c'est pas du verre, donc ça peut réagir éventuellement avec certains liquides. Si c'est le cas, vous avez l'option de remplacer par un tank en métal. Enfin, en bas, vous allez retrouver votre base qui va vous sembler assez similaire si vous avez un Typhoon GT ou si vous avez déjà vu la review. Vous avez ces deux plots avec les vis, vous avez un conduit d'air au centre, et ensuite vous avez votre arrivée d'air sur le côté. Voilà, un petit peu pareil. Sur la base en fait qui tient tout ce système là, vous avez donc la mention Typhoon GS qui est gravée au laser, et à la fin en bas vous avez votre connexion 510 réglable évidemment avec une petite vis cruciforme, ce qui est vraiment très chouette. Ok, donc maintenant on va passer un petit peu au montage et ensuite je vais vous expliquer un petit peu voilà comment ça vape et tout ça. Alors pour le montage du Typhoon GS, il y a plusieurs façons de faire. Alors vous pouvez soit utiliser directement le montage que j'utilise moi, qui est à mon sens vraiment très bien. Vous pouvez aussi le faire fonctionner avec simplement du silica en fait, ce qui est à la recommandation de Typhoon. Alors il va falloir utiliser du silica de 2 mm, faire un petit comme un genre de nœud papillon en bas en fait, et ensuite prendre les deux petites boucles qui remontent, les faire passer dans les trous de cette espèce de top cap, et les faire dépasser à l'intérieur du tank pour que ça vienne ramener en fait. C'est un petit peu le même système que sur le Typhoon GT encore une fois, c'est-à-dire qu'on a des trous avec des mèches qui sont exposées au liquide et ce liquide voyage à travers la mèche jusqu'au coil. J'ai essayé ce système là, j'ai eu des bons résultats, mais c'est tellement chiant de devoir passer ce silica à l'intérieur de ce truc là. Alors il y a des petites méthodes pour le faire, notamment avec une paille et tout, mais c'est vraiment monstrueusement casse-couille à faire. Donc j'ai pas vraiment utilisé cette méthode de façon intensive. Je l'ai essayé pour voir si ça fonctionnait, ça fonctionne, mais c'est pas le top pour moi. Moi j'utilise du micro-coil coton. J'ai aussi essayé un truc avant que vous essayiez et de vous dire que ça ne fonctionne pas, c'est de mettre du coton en fait à l'intérieur des trous au lieu de mettre du mèche. Le problème c'est que le coton il a tendance avec le truc, ça a tendance à faire un bouchon en fait, et le liquide il descend pas vraiment bien. Alors soit c'est trop, soit c'est pas assez, mais c'est vraiment dur à gérer la quantité de coton à l'intérieur. J'imagine que c'est faisable, mais c'est vraiment très chiant. Et encore une fois, à chaque fois que vous allez démonter votre râteau, vous allez tout détruire, et il va falloir encore devoir retrouver la bonne quantité de coton à mettre et tout. C'est pour ça que j'utilise des mèches, parce que c'est réutilisable, et donc du coup j'ai pas besoin de refaire ce calibrage entre guillemets à chaque montage. Je sais que mes mèches elles sont calibrées comme il faut, elles sont bien, j'ai juste à les enlever, refaire un simple micro-coil coton un peu comme dans un dripper, et c'est reparti. Vous pouvez aussi le monter avec du filtre Cera en fait, c'est du filtre à aquarium. Pour ceux qui ont un sphéroïde, vous savez un petit peu de quoi il en retourne. En fait, vous pouvez le câbler exactement comme un sphéroïde, c'est-à-dire avoir la partie tank qui est remplie avec du Cera, et ensuite venir faire deux mèches qui viennent se planter dedans. Moi, j'ai trouvé que ce système-là, alors peut-être que voilà, je suis pas un adepte du sphéroïde, et c'est pas mon atto préféré non plus. Il y a beaucoup de gens qui aiment cet atto, pas moi, mais je trouve que ça va pas assez vite en fait. Ça ne suit pas le rythme de ma vape, et il faut attendre que le jus descende et aille dans les mèches et aille jusqu'au coil et tout. Et j'ai tendance à me prendre des dry burn assez rapidement. De plus, avec cette technique-là, utiliser du coton, c'est pas vraiment évident. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise directement la méthode où je remplis le tank et ensuite je mets deux petites mèches. Donc je vais vous montrer vite fait en gros plan par-dessus comme ça pour vous expliquer, parce que c'est pas vraiment très compliqué à faire. Donc en fait ce que j'utilise d'abord, c'est deux petites portions de mèche. Vous allez avoir les dimensions qui s'affichent en bas là. Ces petites portions de mèche, alors ça peut être n'importe quelle mèche, mais ça va dépendre aussi vachement de la viscosité de votre liquide. En fait elles vont servir entre guillemets de robinet, c'est à dire que vous allez rouler ces petits tubes et les placer à l'intérieur de ces trous, comme on voit là sur le gros plan, et c'est ça qui va permettre au liquide de descendre et de se transmettre dans le coton qui est en bas lentement, enfin suffisamment lentement et suffisamment rapidement pour suivre votre rythme de vape. En fait, d'habitude ce que vous gériez avec sur le Typhoon GT avec une mèche de silica ou un peu plus ou un peu moins de coton, là vous allez le gérer directement avec ces deux tubes. Ce qui est pratique dans un sens, puisque quand vous refaites votre montage, ces tubes-là, vous n'avez pas besoin de les changer. En fait, vu qu'il n'y a pas de coil dessus qui chauffe jamais et qu'ils servent juste entre guillemets de robinet, une fois que vous les avez faits et que voilà, c'est bon, ils sont faits, il n'y a plus besoin d'y toucher. Donc ça, c'est vraiment cool. Un autre truc que j'ai trouvé aussi, c'est que c'est mieux de les rouler en fait en pointe, en fait presque en cône, et de venir enfoncer la partie fine du cône vers le haut jusqu'à ce que ça coince un petit peu. Là c'est bien, vous n'allez pas avoir de glouglou. Si vous faites vraiment une paille avec un trou au centre,
là ça va vraiment couler et ça va peut-être un petit peu glouglouter. Ensuite, en bas, c'est un montage qui est vraiment très familier. En fait, je fais simplement un micro-coil, donc avec du Cantal 0,30, comme d'habitude, autour d'une mèche de 1,5 mm. Je fais à peu près 7-8 tours pour pouvoir fonctionner sur un mode électro. Et là, je suis à 1,5 ohm. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on attend. Non, je suis pas à 7-8 tours, là, je suis plutôt à 10 tours sur celui-là. Donc voilà, ajustez pareil le nombre de tours en fonction de la résistance que vous voulez avoir. Si vous êtes sur un mode méca, faites un petit peu moins de tours. Si vous êtes sur un mode électro, faites un petit peu plus de tours. Et ensuite vous pourrez avoir la résistance que vous voulez. Enfin, j'utilise du coton cardé à l'intérieur du micro-coil. Ça c'est classique aussi. Donc la même technique, pareil, on tasse pas trop le coton, on le met pas trop aéré non plus parce que sinon ça va glouglouter. Juste ce qu'il faut. Et ensuite je viens rabattre le coton à l'intérieur de la cuve pour bien tout tamiser, un petit peu comme un dripper en final. Et pour prévoir, en fait ça sert de coussin et les petites mèches en métal viennent se planter dedans. Et ensuite le liquide, il va faire réservoir, mèche en métal, coton et arriver jusqu'à votre coil. Si ce circuit-là est pas trop ouvert, vous n'allez pas avoir de glouglou. S'il est trop serré, si vous avez trop serré vos mèches par exemple, ou si vous avez trop tassé votre coton, vous allez avoir des dry hits. Donc c'est un montage qui est pas c'est pas le truc le plus évident de la planète, un petit peu comme le Typhoon GT, mais une fois qu'on a trouvé le coup déjà au niveau des mèches, une fois qu'on a trouvé la bonne taille, c'est top, il n'y a plus besoin d'y toucher, et après c'est juste un simple montage en micro-coil coton. Donc en fait la vraie difficulté, le vrai challenge sur cet ato, c'est de trouver la bonne taille de paille en fait que vous allez mettre à l'intérieur de ces petits trous, et après c'est bon. À noter qu'on peut passer le Typhoon GS aussi en dripper. Alors c'est un petit peu pareil que sur le Typhoon GT finalement. Vous allez simplement garder votre montage d'origine. D'ailleurs je vais le faire direct en caméra comme ça pour vous montrer parce que c'est vraiment simple. Donc je viens dévisser mon tank. Voilà. Je dévisse mon tank avec mon liquide à l'intérieur. Encore une fois, une chose qui est vraiment très bien avec ces types d'atos, c'est que comme tout est d'une pièce en bas et que tout est scellé en fait, vous pouvez dévisser votre tank, refaire votre montage et ensuite y revenir, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens simplement enlever la pièce qui contient les deux petites fibres là, et je vais rajouter. Et donc je vais rajouter la petite pièce qui est fournie pour le tank dripper qui est là, dans son petit sachet, poum. Et on vient simplement la visser par-dessus. Tac. Et ensuite on peut vaper. Là c'est bon, j'ai suffisamment de mèches à l'intérieur et ça donne ça. Donc ça donne un tout petit truc, je vais vous montrer en gros plan évidemment. Ça donne un tout petit ato, quand on le monte sur une batterie Ego, c'est vraiment minuscule. Et c'est assez mimi je trouve. Évidemment la vape est un tout petit peu plus chaude quand on est en mode dripper comme ça. Ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que vous avez encore une fois la possibilité d'avoir un ato tank, d'avoir un ato drip, d'avoir un ato qui va aller sur vos batteries Ego et qui va vous permettre de faire des petites vapes en fait. Spécialement en dripper en fait. Bon, un dripper c'est toujours petit, mais c'est toujours d'une taille un petit peu, entre guillemets, un petit peu bâtarde. Et là, sur une batterie Ego, je trouve que c'est plutôt sexy quoi. Et ça vape, ça manque un petit peu de patate évidemment pour moi, mais si vous êtes habitué à vaper autour de 7-8 watts, c'est vraiment très bien. Pina colada. Mortel ce juice. Mortel. Vraiment très bon. Je vais repasser en mode tank donc très facile. Hop, je viens remettre ma pièce avec mes deux petites mèches par-dessus. Je vais revisser mon tank par-dessus. Poum poum. Il n'y a vraiment pas de montage, il n'y a pas de tour de magie, c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air quoi. Voilà. Et maintenant c'est bon, je suis prêt, je peux revaper avec mon tank. Donc comme ça c'est sympa aussi, avec le en métal comme ça avec le Typhoon GS, je dois avouer que ça a une certaine gueule. Alors la bague de finition là que j'ai dessus, elle n'est pas fournie avec le kit, ce qui est super dommage, qui est d'ailleurs dans mes moins, parce que c'est quand même fait à la base pour aller sur une Ego, mais au final si on veut vraiment que ça fitte bien,
eh ben, il va falloir avoir un petit anneau de transition qui est en vente sur le site. Mais c'est dommage que ce soit pas fourni avec le Typhoon GS, ça c'est vraiment dommage quoi, parce que à la base c'est quand même fait pour ça quoi, donc ce petit accessoire ça aurait pas été trop. Ok, donc on a vu un petit peu le montage, on a vu un petit peu comment ça fonctionne et tout. Maintenant je vais vous parler un petit peu de comment ça va. C'est quand même important. Au niveau des saveurs, je trouve ça presque mieux que sur le Typhoon GT. La raison, je pense, c'est que la chambre d'atomisation est sensiblement plus petite. Et donc du coup, on a des saveurs qui sont un petit peu plus concentrées, un petit peu plus développées là-dedans, et ça va avoir tendance à vraiment flatter le juice que vous êtes en train de vaper, quoi. J'ai trouvé qu'avec le Typhoon, alors le Typhoon GT c'est vraiment très très bon ato, hein, attention, mais je trouve qu'avec le Typhoon GS, on a juste un tout petit peu plus. Ça peut être mon montage, ça peut être dû à plein de choses, mais ou peut-être c'est simplement dans ma tête, mais moi personnellement, voilà, j'ai ressenti un tout petit peu plus d'arôme avec le Typhoon GS, je dois avouer que c'est vraiment cool. Au niveau de l'airflow, c'est pareil, c'est un airflow à 1,2 mm de base, comme sur le Typhoon GT d'ailleurs, mais vous pouvez aussi le changer, vous avez des tubes d'airflow que vous pouvez changer, donc pour cette procédure-là, je vous invite à aller voir la review sur le Typhoon GT qui va vous expliquer exactement comment on fait, mais ces airflows ils vous permettent de vraiment changer la donne, quoi. Quand on passe à 1,5, c'est nettement plus ouvert, et quand on passe en dessous, évidemment, c'est un petit peu plus fermé. La production de vapeur est vraiment top. Ça aussi, encore une fois, ça va être vraiment dépendant de votre montage, mais avec un micro-colle coton à l'intérieur et le petit setup comme ça, vous allez avoir une production de vapeur vraiment au top. J'ai pas trop grand-chose d'autre à dire sur cet ato, à part que c'est avec le Typhoon GT dans mon top 5 des atos du moment. C'est pas vraiment un ato du moment parce que ça fait un moment qu'il est sorti, mais ça reste un excellent ato. Pas si difficile que ça à faire fonctionner quand on a pris le coup, et surtout une fois qu'on a mis ses pailles et qu'on les a bien comme il faut, normalement c'est bon, à moins que vous changiez vraiment de viscosité de liquide tous les 36 du mois, auquel cas ça va être, voilà, vous allez devoir avoir genre peut-être plusieurs pailles de prêtes, une paille pour le full VG, une paille pour un set de pailles pour le full VG, un set de pailles pour les jus un petit peu plus liquides. Mais avec le jus que j'utilise là maintenant, ça marche vraiment très bien. Donc voilà, maintenant je vais passer au plus-moins comme d'habitude, parce qu'il va bien falloir faire des plus-moins. J'ai galéré pour trouver des moins sur cet ato, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors le premier moins, on va commencer par ça, c'est le fait que je trouve ça bizarre que le diamètre se réduise ou alors qu'il augmente en fait. J'aurais aimé avoir un truc qui soit complètement lisse en fait, soit totalement en 17 mm, soit totalement en 15 mm. Mais un truc entre les deux comme ça, genre avec cette espèce de biseau, je trouve ça pas vraiment très heureux en fait en termes de design, même si voilà, bon après on lui pardonne, hein, c'est pas l'ato le plus laid de sa génération, mais c'est vrai qu'il a un aspect qui est un petit peu étrange comme ça au début. Le tank en plexi, encore une fois, je suis pas un fan des tanks en plastique et en plexiglas et tout ça. Pour certains d'entre vous qui êtes plutôt maladroits, le Pyrex c'est à exclure parce que vous le cassez à chaque fois, donc le tank plexi c'est bien pour pouvoir voir son juice. Pour d'autres, moi je préfère les tanks en Pyrex, je suis assez soigneux avec mon matériel en général. Voilà. Après il y a l'option tank en métal qui est cool, donc pour les jus corrosifs c'est pas vraiment une option, mais c'est plus voilà, c'est plus une question de choix personnel. La longueur aussi, c'est un ato qui est assez long. Sans drip tip il fait 62 mm de long, donc c'est un ato qui est assez long. Si vous avez un Provari, chose que maintenant j'ai aussi, vous allez voir que c'est presque la taille d'un Provari mini avec l'extend quoi. Donc c'est assez avec le drip tip, hein. C'est un ato qui est assez long. Donc quand vous l'avez au bout d'une Ego Twist, ça fait un petit peu abracadabra, un petit peu magicien, mais voilà, c'est comme ça. Il est assez long. Et enfin, le dernier moins, le fait qu'il soit pas fourni avec du mesh, déjà, ça c'est un premier moins de la part de Typhoon, de pas avoir pensé à se dire, ah mais tiens, celui-là il marche bien avec du mesh, pourquoi même pas mettre genre quelques centimètres carrés de mesh pour pouvoir faire ce montage-là, c'est un petit peu dommage. Tel qu'il est, vous allez devoir acheter un truc en plus, et même si vous utilisez ça sur une Ego Twist, vous allez encore devoir acheter un anneau de finition qui est en plus dans le prix. Donc ça aussi c'est dommage d'avoir un petit peu, même si ça aurait pas été l'anneau de finition le plus beau de la planète, balancer un petit anneau de finition comme ça dans le kit, ça aurait été quand même pas mal. Les plus maintenant, alors les plus évidemment, exactement comme pour le Typhoon GT, la qualité d'usinage, c'est vraiment super beau. Le moltage sur le tour des bagues est vraiment super bien fait. Tous les pas de vis sont vraiment nickel.
L'étanchéité est top. Au niveau du tank, au niveau des joints. On le voit d'ailleurs que les joints sont vraiment bien aplatis, bien contenus dans leur gorge et tout, il n'y a pas de dépassement, c'est vraiment chouette. Voilà, la qualité d'usinage est vraiment au rendez-vous comme d'habitude sur le matos allemand en général, et là ça fait pas exception. La facilité d'utilisation, alors je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, après avoir vu un montage qui paraît un peu compliqué comme ça, mais au final on l'a bien vu, pour passer du dripper au tank, pour faire un petit montage en micro-colle coton, pour peu qu'on ait l'habitude de faire un petit peu des montages comme ça va être juste histoire de trouver la bonne quantité de mèche à mettre à l'intérieur, et ensuite ce petit capuchon, bah, il peut s'enlever, il se conserve tel qu'il est. J'ai fait des dizaines de tanks avec, et j'ai aucun problème à garder ces mêmes mèches, et puis si vous voyez que, je sais pas, si vous voulez plus ces mèches là, bah, ça coûte rien de refaire un petit carré de mèche à l'intérieur, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup, pour refaire 2 petites pailles, et le changer si vous avez envie de le changer. Mais je trouve que cette configuration est vraiment top, c'est très facile à faire. Aussi le fait qu'on puisse enlever le tank alors qu'il est complètement rempli de liquide, juste en enlevant le drip tip, le poser sur le bureau, refaire son montage et remettre son tank, ça c'est vraiment top. Donc facilité d'utilisation, vraiment un gros plus pour cet atto. Les saveurs, je trouve les saveurs vraiment très fidèles sur cet atto, c'est vraiment top. Je dirais même c'est pas fidèle en fait, c'est mieux que ce que ça devrait être. C'est-à-dire que c'est un atto qui a tendance à flatter un petit peu les liquides qu'on met dedans. Quand on les essaye sur des attos classiques, sur des Pro Tank, sur des choses comme ça, on se dit il est pas mal ce liquide. Quand on l'essaye sur un Typhoon GS, on se dit waouh, il est super ce liquide quoi. Ou alors s'il y a un truc qui vous plaît pas dans le liquide, quand vous allez l'essayer là-dedans, vous allez vraiment vous en rendre compte. C'est un atto qui est un peu l'égaliseur à fond, qui va vraiment flatter le liquide qui est dedans. Et un petit peu comme le Typhoon GT, mais voire un petit peu plus. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient prévu un atto reconstructible pour des batteries Ego. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des batteries Ego. Il y en a peu qui ont envie d'avoir un gros mode comme ça dans les mains. C'est vrai que moi je me suis habitué, pas mal d'entre vous, vous êtes habitués à avoir des modes comme ça dans les mains. Mais il y a encore des gens que ça choque, il y a encore des gens qui se disent « Oh là, c'est vachement lourd ce truc. Moi je préférerais avoir une Ego Twist. » Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment fans de leur Ego Twist, et c'est un très bon moyen d'avoir un petit atto reconstructible, enfin un petit peu haut de gamme, sur une Ego Twist, et en plus ça fait un joli finish. Je trouve ça vraiment cool qu'ils aient pensé justement à toute cette catégorie de vapeur qui est majoritaire même, qui utilise des Ego Twist. Évidemment la connexion 510 réglable, ça fait pas de doute, ça devrait être une constante sur les atomiseurs. Et c'est une constante sur les atomiseurs de chez Typhoon, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, et là c'est vraiment top, ça y est. On peut la régler vraiment loin, on peut la régler aussi assez courte, donc j'ai eu zéro problème pour le faire fonctionner. Il y a juste un mode qui m'a posé des problèmes avec, et j'ai trouvé ça super dommage parce que j'aurais aimé... Ah, il est pas là. C'est le FB en 16, parce que j'aurais aimé le faire fonctionner sur le FB en 16, mais pour des raisons qui m'échappent, des pas de vis ne fonctionnent pas ensemble sur le FB en 16. Donc si vous avez fait un FB en 16 et que vous voulez utiliser le Typhoon GS dessus, ça va pas passer. Et enfin le core dripper, ça c'est vraiment aussi un gros plus, de pouvoir comme ça changer son atomiseur en dripper quand on a envie de tester des liquides, et une fois qu'on se dit ah tiens celui-là il est pas mal, on change le coton, ou on laisse le coton en l'occurrence, et on remplit son tank, on remet son top cap et c'est parti mon kiki. Ça je trouve ça vraiment cool, et c'est pas contraignant à faire en fait. Il suffit juste de dévisser le tank, le mettre à l'envers, le poser sur le bureau, dripper quelques gouttes, se dire ah c'est pas mal ça. Et hop on remet le truc, et c'est vraiment flexible en fait. Et pour ça encore une fois c'est du matos de vapeur que vous allez apprécier avec le temps en fait. C'est des choses qui c'est pas des choses qui frappent quand on déballe l'atto, mais c'est des choses qui deviennent agréables à l'utilisation. On se dit ah c'est cool quand même, parce que aussi bon soit le Typhoon par exemple, qui est un atto que je recommande beaucoup, ou le Fogger ou ce genre d'atto, c'est des attos qu'il va falloir vider à chaque fois que vous voulez refaire votre montage. Si vous mettons surtout qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent du coton, mettons que vous venez de remplir votre atto, vous vous rendez compte que votre coton est brûlé, vous êtes dégoûté, faut tout vider, faut tout remplir, machin, c'est chiant. Et si vous voulez dripper avec, alors là c'est même pas la peine. C'est possible, mais bon, c'est pas vraiment fait pour quoi. Alors que là, c'est presque quasiment fait pour. Et ça, c'est cool. Voilà, donc c'est tout pour le Typhoon GS. Est-ce que je recommande cet atto? Alléluia! Évidemment que je recommande cet atto. Je tiens à m'excuser pour le fond qui est devenu rouge subitement sur mes vidéos.
passé un accident horrible avec mon fond Nuke Vapes, j'ai mis du juice partout dessus, j'ai plus d'encre dans mon imprimante pour en réimprimer d'autres, voilà, comme ça vous savez tout, et donc du coup le fond est rouge. Donc voilà, c'est vraiment tout pour aujourd'hui, c'était le Typhoon GS, très forte recommandation de ma part en tout cas pour cet atto qui est vraiment très bien. Prochaine review, il y a plein de prochaines reviews qui arrivent, je fais un petit peu des trucs en parallèle en ce moment, donc prochaine review, ce sera la prochaine review, vous le saurez quand vous la verrez, voilà. Donc on reste en contact sur le Facebook, évidemment, facebook.com/nukevapes, même si voilà, j'ai mis un peu de temps pour répondre, je réponds à tout le monde. Pareil par mail, nukevapes@gmail.com, ou alors sur le site, à nukevapes.com, tout simplement. Et puis on se retrouve là-bas et on taille le bout de gras. Voilà, donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Et en attendant, on continue de vaper.